Connaissez-vous le phénomène des points chauds? Je vous explique. De nos jours, la plupart des panneaux sont équipés de diode bypass. J'en ai représenté juste ici 3. Dans un fonctionnement normal, le panneau est éclairé par le soleil et produit un courant. Ce courant va traverser chacune des cellules qui sont reliées les unes avec les autres en série pour produire de l'électricité. Dans ce cas-là, je suis venu représenter un ombrage partiel dans un groupement de cellules dû à un nuage ou à une feuille déposée sur le panneau. Le rôle de la diode bypass va donc être de détourner ce groupement de cellules ombragées pour optimiser la production d'électricité. Mais attention, les diodes bypass ont une durée de vie limitée. Si on les utilise trop, elles peuvent cramer. Alors le courant ne sera plus détourné, continuera sa route à travers toutes les cellules. Il passera notamment sur les cellules partiellement ombragées et cette cellule-là ou ces cellules-là réagiront comme une résistance et elles pourront chauffer. C'est le début du point chaud. Mais alors comment éviter ce phénomène de point chaud? Deux solutions. La première, ça va être de mettre en place une maintenance préventive et de nettoyer régulièrement son panneau. Régulièrement, ça va être à peu près tous les 4, 5, 6 mois. Le premier effet, ça va être donc d'optimiser la production puisque le panneau sale ne produit forcément moins. Et la deuxième, ça va être donc d'éviter ces points chauds, d'éviter qu'une feuille ne reste trop longtemps sur une cellule et puisse cramer la diode bypass. La deuxième solution, c'est de bien réfléchir à son installation et au matériel qu'on doit utiliser, entre micro-onduleur ou onduleur plus optimiseur. Et ça, j'en parle dans une autre vidéo. Les effets de ce phénomène de point chaud vont d'abord être une baisse de rendement et de productivité du panneau, 2, un vieillissement accéléré du panneau, et 3, plus grave, un départ d'incendie. Mais comment repérer alors ces points chauds? Premier cas, plus difficile à mettre en place, qui demande un peu de matériel, c'est via la caméra thermique. Deuxième option, en surveillant et en monitorant l'installation. Vous allez forcément observer une baisse de production du panneau en question. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On vous répondra avec grand plaisir. Avant de partir, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Et pour ne pas louper nos prochaines, abonnez-vous. À bientôt!